Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Et ce matin, Gallagher, vous parlez d'un scandale en Allemagne, scandale provoqué par une vidéo où l'on voit des jeunes qui entonnent un chant raciste dans un lieu très prisé par l'élite allemande. Et pour beaucoup, c'est le signe d'un racisme qui non seulement se diffuse, mais qui se répand progressivement à travers l'Allemagne. Dans la catégorie écrin de luxe, l'île de Zult est probablement ce qu'il se fait de mieux en Allemagne. En mer du Nord, ce bout de terre confidentiel abrite, entre autres, boutiques de luxe et villas de milliardaires. Pour les servir, des établissements prisés de la jet-set comme le Pony, un restaurant très en vogue. C'est là, le week-end dernier, qu'a été filmée la séquence qui provoque un malaise outre-Rhin. Les étrangers dehors et l'Allemagne aux Allemands. Il y a ces slogans, mais aussi des comportements. Une jeunesse dorée, verre de champagne à la main qui chante en chœur. Dans cette petite foule, un homme se fait remarquer. Hilar, il pose 2 doigts sur la lèvre supérieure, comme pour imiter la moustache d'Adolf Hitler. Il tend l'autre bras vers la caméra. Un salut qui rappelle celui de l'époque la plus sombre de l'histoire allemande au XXe siècle. Le parquet est saisi. La police locale enquête sur de possibles faits d'incitation à la haine. Et donc des journaux allemands parlent d'un scandale nazi. Et c'est bien normal, Gallagher, mais est-ce que ce n'est pas juste un dérapage isolé ? L'excuse de la blague de très mauvais goût dans un cadre privé est évidemment brandie par certains, Marion. Pas par la médiatrice fédérale chargée de la lutte contre les discriminations. Elle y voit, je cite, du racisme à l'état pur, qui s'infiltre de plus en plus dans tous les milieux et tous les groupes d'âge et qui est pratiqué ouvertement. Le mythe du grand remplacement a fini par infuser. Il touche et attire des publics nouveaux. La médiatrice s'appuie sur des consultations menées à l'échelle du pays. En l'occurrence, un rapport du Centre allemand de recherche sur l'intégration et la migration. Sur les quelques 21 000 personnes interrogées, plus de la moitié de celles qui ont la peau noire disent avoir été victimes de racisme au moins une fois dans l'année. Une autre étude, celle-là menée par une agence européenne, est encore plus inquiétante. 76% des personnes noires sollicitées outre-Rhin parlent de discrimination liée à leur couleur de peau sur les 5 dernières années. Ce chiffre est en constante augmentation. Il fait d'ailleurs de l'Allemagne l'un des pays européens où le racisme est le plus présent. En France et même dans l'Italie de la leader d'extrême droite, Giorgia Meloni, ce chiffre est 2 fois moins important. Et est-ce que ce phénomène profite à l'extrême droite, notamment le parti de l'AfD ? Réponse dans les urnes lors des prochains scrutins. Marion, en septembre, il y aura les élections régionales. L'AfD est donnée largement en tête dans les 3 Länder de l'Est qui sont concernés. Aux européennes aussi, il pourrait frapper fort. Il confirmerait ainsi un peu plus son statut de parti incontournable sur la scène politique allemande, ce malgré les récentes déclarations d'un de ses cadres. Lors d'une interview, Maximilian Krah a déclaré qu'un SS, je cite, n'était pas automatiquement un criminel au motif qu'il y en avait près d'1 million. Il faudrait donc regarder chaque cas individuel, dit-il. Ce genre de propos n'enraye pas le succès de l'AfD, mais il mobilise aussi le camp d'en face. En janvier dernier, pour dénoncer le plan du parti d'extrême droite visant à expulser des millions d'étrangers, il y avait 3 millions d'Allemands dans la rue. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique.